Ah bah aujourd'hui vous allez me voir dégouliner parce qu'il fait une chaleur, c'est monumental, c'est vraiment dur à vivre, mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. En plus le soleil s'est caché quelques secondes pour ce début de vidéo, donc c'est mieux. Nous sommes là pour parler de ce bon vieux Rock Rider 520 que je dois transformer. Il est enfin temps d'avancer sur ce projet. Et aujourd'hui, commençons par le commencement. Le démontage, le nettoyage, le petit état des lieux pour voir si déjà on part sur un truc un peu correct. Et voilà, pour ce démontage et ensuite le remontage, il me faut bien sûr des outils. Et là, avant qu'on commence, tout de suite, je voudrais remercier deux sites. On a d'un côté le cyclo.com et de l'autre côté Cycle Tires, Cycle Tires. Je ne sais jamais le prononcer, je vous mets les liens en dessous pour que vous retrouviez ça, ce sera plus simple. Et donc, ils m'apportent un petit peu leur soutien dans ce projet avec les quelques outils dont j'avais besoin et quelques pièces qu'on verra dans les prochains épisodes. Bref, merci à eux et commençons tout de suite le démontage. Et je vous propose déjà d'enlever un petit peu le superflu de ce vélo, c'est-à-dire porte-bagages et compagnie, pour qu'on le pèse et qu'on sache sur quoi on part, sur un vélo qui pèse combien. Je ne mets pas les bonnes dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Bon, déjà deux vis dans les mains, et là je me dis, il y a un truc qui est pratique. Petit bol magnétique, ça évite de perdre des morceaux. Putain, qui c'est qui avait serré ça? C'est moi ça encore. Et hop, allez, il me restait à enlever la sonnette. Maintenant que tout est enlevé, tout de suite il retrouve une allure quand même plus sportive. Voyons voir combien est-ce qu'il pèse là comme ça tout nu. 13,4 kg. Nous verrons combien est-ce qu'il va peser une fois transformé. Sans doute moins de 13 kg, sans doute plus de 10 kg. Si vous avez une petite idée, dites-moi ça dans les commentaires. Allez, c'est parti pour le démontage. Je vais commencer par essayer de virer toute la transmission parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus long et d'un peu plus technique au point de vue outils. Et déjà, il faut que j'arrive à enlever la chaîne. Il y a le maillon rapide, mais il résiste. J'ai pas la bonne pince. Ah, ça y est. Hop là. Ah! Sors de ce corps de dérailleur. On va attaquer tout de suite le pédalier. Je n'ai encore jamais démonté de pédalier. Enfin, du moins de ce type, de pédalier carré. Donc pour ça, il nous faudra l'extracteur de manivelle. Il faut enlever le petit cache qui est devant. Et donc là, on attaque avec une clé. Oh là. Oh putain vache. Là. Peut-être que vous, si vous êtes expérimenté en démontage de vélo, vous allez trouver que je fais de la merde. N'hésitez pas à le dire. Puis pour les autres, j'espère que je vous montre pas trop de conneries, pardon. Une fois le petit cache enlevé, on vient visser l'extracteur sur la manivelle. Hop là. Alors je crois que l'idée c'est de le serrer bien à fond. Faut éviter un petit peu la pince comme ça, mais bon. Ouf. Disons que c'est assez serré. Alors. Vache. Ah. Vache. Ah. Bon, c'était pas si compliqué. J'espère que vous êtes bien calés chez vous, avec une bonne bière fraîche ou un truc comme ça. Ceci n'est pas une incitation à la consommation d'alcool, sinon après je vais me faire engueuler. Mais voilà, ici on a chaud. Nous. Après 20-25 minutes de bataille pour réussir à mettre l'extracteur sur la deuxième manivelle, elle a enfin passé. Le truc voulait pas se visser, ça faisait de la limaille et tout. Genre le filetage était baisé. Et là ça y est, allez. Oh vache. Le mec en tongue, normal. Ah, putain, c'est plus sportif de démonter le vélo que d'en faire quoi. Vache. Enfin, on va pouvoir avancer. Après cette bataille acharnée, on enchaîne avec le démonte boîtier qui normalement doit venir se mettre là-dedans. On voit que ça mérite bien un bon nettoyage. Bon, allez, ça fait déjà quoi? 1h30, 2 heures qu'on a attaqué ce tournage. Donc il serait peut-être temps d'accélérer, parce que le boîtier, les manivelles, ça a pris un peu de temps du coup. Le reste, ça devrait être plus simple. Donc on va passer un petit peu en mode accéléré. Juste un truc au niveau du guidon, enfin au niveau des manettes. Je vais essayer de garder les câbles connectés dessus, juste les détendre, voir si je peux les garder. Comme ça, j'aurai un petit peu les longueurs de gaine pour après. C'est parti! Alors regardez, hop, ici, j'en avais parlé dans la première vidéo, des petits inserts VAR là, pour réparer les fixations de dérailleur. Donc le truc, c'est comme il est là, quand je
quand je tourne pour dévisser, voilà, l'insert tourne également. Donc là il va falloir que j'arrive, sans tout casser, à bloquer l'insert. Hop, voilà donc le petit insert VAR dont je parlais. Donc c'est ce qui permet de fixer le dérailleur, de réparer le cadre dont le filetage était mort. Bon, donc il tient pas tout seul, ça peut être un petit peu gênant, donc je vais le mettre précieusement de côté. Et après, on verra s'il sera pertinent peut-être de le fixer avec un petit point de colle forte ou quelque chose pour des raisons pratiques. Enfin à voir, donnez-moi votre avis si vous en avez un. C'est reparti. Oui, bon je sais pas si c'est la bonne technique encore une fois, mais la potence ça veut pas sortir autrement. Faut dire qu'il y a un petit peu de rouille, un petit peu tout ce qu'on veut là. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait chaud. Et il nous reste ça. Ça se dévisse, ça, comment ça marche. Bon, vraiment, là, j'ai aucune idée de comment démonter la fourche. Donc, vous ne saurez pas ça dans cette vidéo. Peut-être que vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Bon, d'ici là, je pense que je me serai renseigné. Je vous donnerai la réponse prochainement. Parce qu'à mon avis, il faut quand même la démonter. Quand je regarde dedans, elle est vraiment dégueulasse. Donc, je vais essayer de nettoyer ça après comme il faut. Je sais pas si l'étoile, faut pas la sortir aussi, et si c'est peut-être juste qu'elle est bloquée. Enfin bon, j'ai mis un petit coup de WD-40, ça c'était grippé. Ah non, ça a l'air de venir. Là, hop. Et je crois qu'on est pas mal niveau démontage. À part la fourche, ça m'embête un petit peu, mais bon. Passons au nettoyage. Alors pour le nettoyage, j'ai un petit peu de dégraissant, biodégradable, machin chez Decathlon. Ça c'est pas mal. Oula. Et j'ai retrouvé de mes jeunes années une époque où j'aimais bien passer beaucoup de temps à faire briller ma voiture, à la transformer en véritable miroir, un shampoing pour voiture du genre ultra concentré. Bon, il est encore un petit peu liquide. Ce truc là, il faut le diluer à bloc, sur ça il vous ronge la pâture. Donc je pense que pour nettoyer le vélo, ça peut être pas mal. On faut doser. On va dire qu'il y en a déjà assez. Et ouais, quand je lavais ma bagnole, j'avais même le gant qui allait bien. Et mine de rien, que maintenant c'est vachement bien pour laver les vélos. Et voilà, après 2 nettoyages, 2 rinçages, on en est là. On a un très beau cadre rouge. Ok, pas nickel, il reste encore un peu de crasse par-ci par-là, faudra que je repasse dessus. Mais là, franchement, avec les petits rayons de soleil couchant, c'est impeccable. Mais comme le soleil se couche et qu'il fera bientôt nuit, je nettoierai ça mieux plus tard, tout comme je démonterai la fourche plus tard. En tout cas, on est pas mal, il est quand même plutôt propre. Il y a forcément quelques éraflures, quelques points de rouille. Peut-être que ça vaudra le coup de mettre un petit coup de Rustol ou un anti-rouille du genre dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que je pense que ça vaut le coup. Et on va finir sur un truc, parce que je sais que vous allez me poser la question, c'est savoir combien pèse ce cadre, là maintenant qu'il est tout nu. Résultat, 4,1 kg. Donc on a quand même perdu un bon 9 kg dans la bataille, c'est pas mal. Et puis voilà, cette vidéo va s'arrêter là. La suite au prochain épisode. J'espère que vous êtes aussi impatient que moi d'en voir la suite. Encore une fois, merci à Le Cyclo, merci à Cycle Tires, merci à Laurence qui a tenu la caméra pendant pas loin de 3 heures. Oui, ça commence à être long quand même ce démontage. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit commentaire, laissez un like, partagez, abonnez-vous pour voir la suite. Je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est pas grave. Ciao!